Hello Top Top Mom! Aujourd'hui dans l'épisode numéro 8, j'ai goût de t'inspirer à prendre soin de toi. Alors je te raconte, sans pression et full bienveillance, comment l'entraînement physique a changé ma vie. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom, bonne année 2024. Douceur et abondance sont mes meilleurs souhaits pour toi pour cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit souvent résolution. Et je commence d'entrée de jeu à pourquoi je ne prends pas, moi, de résolution le premier de l'an. Premièrement, parce que je trouve ça bien trop stressant, avoir une date butoir pour essayer de changer sa vie d'un bout à l'autre. Moi, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Cependant, ça ne veut pas dire que je n'essaie pas de m'améliorer au quotidien. Ça veut juste dire que, justement, j'essaie de m'améliorer au quotidien et non pas d'attendre une date butoir pour modifier ma vie et la retourner tout à l'envers, comme je le disais. Puis en plus, ben, non seulement je trouve ça stressant, mais c'est aussi, si tu réussis pas à maintenir tes résolutions, ben après ça, tu as comme un genre de sentiment d'être poche, de pas avoir réussi, de pas avoir persévéré. Il y a un genre de sentiment de culpabilité qui s'installe. Puis moi, je trouve que déjà d'essayer de vouloir modifier les affaires dans notre vie, c'est déjà une preuve de courage que bien d'autres gens n'ont pas. Fait que moi, je trouve que de se mettre cette pression-là, c'est juste pas humain. Puis, ben, de vouloir modifier les habitudes de vie, il faut jamais oublier que c'est un processus. Il y a des étapes, il y a des rechutes. C'est ça la vie. Fait qu'à un moment donné, quand tu te mets une date butoir pour essayer de arrêter de fumer, pour commencer à prendre soin de toi, mais c'est des choses qui sont peut-être pas nécessairement réalisables parce que ton plan de match était bien trop stressant, stressé. Puis ça fait que quand c'est trop intense, on n'est pas capable souvent de persévérer. Bon, là, je vais faire sa part. Là, j'ai peut-être pris quelques résolutions de mon côté. Là. J'aimerais arrêter de sacrer comme une fille qui a été élevée dans une grange, mais je trouve que ça fait tellement des histoires plus punchées quand tu es capable de mettre le bon sacre au bon moment. C'est vraiment très pas lady-wise, mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve que ça fait partie de ma personnalité. Bon, peut-être que toi, tu dis, hein, mon Dieu, tu sacres, mais oui, là, j'essaie quand même de me garder une petite gêne quand je fais des réseaux sociaux sur Bedaine Urbaine, mais dans ma vie en général. Il y a peut-être des petits sacres qui ponctuent, comme de la ponctuation, qui ponctuent mon discours. Donc sinon, à part de ça, moi, mon mot 2024, c'est l'abondance. Pourquoi l'abondance? Parce que je trouve que ça résume plein de choses. L'abondance d'amour, l'abondance de santé, l'abondance financière, l'abondance de moments présents, l'abondance. Je veux tout en quantité Costco, c'est ça, mon mot 2024. Sinon, j'aime bien aussi penser que j'aimerais être unapologetically. Bon, on comprendra que l'anglais, c'est pas ma langue première, donc unapologetically myself. J'aimerais être moi-même et ce, sans aucune limitation. Je trouve que rendu à l'âge de 38 ans, il est temps que j'accepte qui suis-je et de t'en faire profiter au maximum. Sinon, il y a une phrase aussi que je traîne depuis quelques années, puis je te la prête, là, c'est je fais ce que je veux. Là, c'est rendu, j'ai 38 ans, je fais ce que je veux. Fait que ça, c'est un peu un genre de je m'en foutisme, mais respectueux. Hein? Faut toujours garder en tête que la liberté de l'un termine où celle de l'autre commence. Mais je fais ce que je veux. Encore en 2024, je vais faire ce que je veux, je vais faire ce qui me drive, je vais faire ce qui me rend heureuse, ce qui me fait sourire, ce qui m'amène de la joie. Bon, il y a toujours ma comptabilité mensuelle là, qui m'amène un peu moins de joie quand je parle au niveau entrepreneurial. Des fois, on peut pas tout être tout le temps dans le bonheur et dans la joie, mais quand même, il y a majoritairement à 80% du temps, je vais essayer quand même d'être dans ma zone de joie. Et puis, depuis peu, j'ai commencé à faire du spinning yoga fitness avec je l'ai surnommée, la Crazy Spinning Lady. Elle s'appelle Elisabeth, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une retraite de yoga que j'ai fait à Auberge-sur-Mer. Incroyable, là, retraite de yoga un week-end à prendre soin de soi. Je l'avais rencontré là, puis depuis ce temps, on a s'est créé quand même une amitié virtuelle. Puis j'ai été invitée à faire du spinning chez Yoga Fitness à Le Bourgneuf. Puis en moulinant, comme elle le dit si bien, elle a lâché la phrase suivante: lâche-toi pas.
Puis ça, je trouve que c'est un peu comme Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. Lâche-toi pas. Fait que moi, quand elle a dit ça, lâche-toi pas, je suis tout de suite mis dans mon mindset de vélo, spinning, qui est pas nécessairement mon sport préféré, mais qui amène une incroyable dépense énergétique. Donc, je pense qu'elle est peut-être en train de me convertir au spinning, mais dis pas parce qu'après ça, je vais être pognée pour y retourner au moins une fois par semaine. Puis là, ben écoute, c'est tough le cardio, c'est tough pour les jambes, mais je dois dire que l'éternelle adolescente en moi aime bien ça, les stroboscopes, les lumières, la musique dans le piton. Bref, j'ai un peu l'impression de m'entraîner au Dagobert. Si tu pas la ref, je suis désolée, Dagobert qui est un, bar sur Grande Allée ici dans la ville de Québec. Donc je reviens à mon sujet de base, prendre des résolutions. Il y en a peut-être qui vont prendre la résolution cette année de perdre du poids. Quelle mauvaise résolution! Et non pas que je t'empêche de vivre ta vie, mais moi, j'aimerais ça que tu prennes la résolution de te mettre en forme. Encore une fois, toujours dans le but de faire ça le moins anxiogénant, oui, c'est un mot inventé, possible. Parce qu'en fait, tu veux pas nécessairement perdre du poids, tu veux te mettre en forme. Tu veux, toi, être capable de suivre tes enfants, être capable d'attacher tes chaussures sans nécessairement avoir l'impression que le dos te plie en deux. Tu vas être capable de te lever de ton sofa sans pousser un genre de cri qui donne l'impression à tout le monde que tu es perdu dans la jungle. Tu veux pas nécessairement perdre du poids. Le poids, c'est un chiffre, c'est une balance. C'est tellement anxiogène, puis ça peut devenir tellement obsessif, puis ça s'installe, cette obsession-là du poids parfait de façon tellement pernicieuse. Permets-moi de te passer, pas nécessairement des connaissances que j'ai acquises à l'école. Je ne suis pas nutritionniste ni entraîneur en salle, mais je suis une survivante des troubles alimentaires, donc je sais ce que je parle. Je sais ce que je parle. Je sais de ce dont je parle. Je perds mon français. C'est mon premier balado de l'année, alors donne-moi une chance. Probablement que mon vocabulaire va revenir au courant de l'année. Donc, je sais c'est quoi des troubles alimentaires, je sais c'est quoi les fameuses montagnes russes, tout ou rien, je sais c'est quoi des états de privation, je sais c'est quoi aussi le binge eating. Binge eating, c'est manger jusqu'à temps de te rendre malade. Been there. On appelle ça en langage de troubles alimentaires, l'hyperphagie. Il y a aussi le fameux trouble alimentaire là, de trop bien manger aussi qui est en train de s'installer. Le nom ne vient pas, mais l'orthorexie. Et voilà, juste d'en parler. Donc, on ne veut pas aller là. On veut pas aller là. 2024, abondance, mais on peut-tu aussi se ramener un peu de l'équilibre? Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est important qui, je fais une parenthèse, est parfois absent dans ma vie. Moi, j'ai un petit syndrome de tout ou rien, là, soit je fais tout ou je fais rien en même temps. Depuis quelques années, je dois dire que j'ai le gaz à côté dans le fond, fait que je suis plus dans le tout, mais ça me va bien, là. Je veux pas que tu penses que je suis en train de me surmener, là. J'ai quand même, la chance de pouvoir avoir le gaz dans le fond parce que j'ai une tribu bienveillante qui m'aide. Je prends des bons outils, je médite, je relaxe, je dors comme un bébé qui dort. Donc, ça va quand même bien à ce niveau-là, mais là, je suis plus dans le profiter de la vie et puis de pouvoir aussi, justement trouver mon équilibre, mais peut-être un peu sur le continuum de l'équilibre dans un penchant qui est exagéré. Mais en même temps, si tu me connais un tant soit peu de façon personnelle, tu écoutes cette phrase-là puis tu dis que ça me ressemble beaucoup. Si tu me connais pas personnellement, ben sache que c'est un peu moi, d'être un peu toujours dans le top de l'énergie, dans le top. Je parle vite, je vis vite. Mais en même temps, comme je le disais, rendu à 38 ans, je pense que c'est un trait de personnalité, ça fait partie de mon tempérament et guess what? Je suis bien là-dedans. Ça peut être un peu étourdissant pour ceux qui m'entourent, j'en conviens. J'essaie de mettre des virgules, de respirer, d'être un peu plus lay back, mais souvent je suis assez naturel et il revient au galop. Donc tout ça pour revenir à ta, résolution qui est peut-être de perdre du poids, enlève ça de ta tête. Focus pas sur le poids, focus à te remettre en forme. Bien entendu, j'y connais pas grand-chose, mis à part mon expérience personnelle, là. Fait que si, vraiment la remise en forme est quelque chose qui t'intéresse, il y a des ressources, niveau alimentation tellement géniales sur les réseaux sociaux. Je pense entre autres, vite de même, à Maman mange bien, là, si, c'est la nutrition plus au niveau de ton enfant qui t'intéresse. Sinon, sur Instagram, une autre ressource que j'adore, le nutritionniste urbain. J'ai jamais entendu quelqu'un vulgariser comme ça, la nutrition, être dans la nuance toujours. On sait que chez Vegan Urbaine, on ne vit que pour la nuance, sachant très bien que chaque humain, est extraordinaire et unique. Donc, ça, c'est des ressources souvent que j'aime bien,
J'aime bien consulter pour avoir des informations là-dessus, mais chose certaine, tiens-toi donc loin des formules magiques de produits qui font fondre le gras, là. Tu sais, le fameux café magique, là, que tu peux boire une fois par jour et continuer de t'empiffrer de pain baguette, puis de beurre, puis de fromage, là. Ça existe pas. C'est un peu comme le sommeil, hein, tu sais, les formules magiques qui fonctionnent en dedans de 3 jours pour tous les enfants de la terre. Possible que ça fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne pas, là. Que là, Suzanne, avant de m'appeler et me dire: «Moi, j'ai perdu du poids avec le café magique, là». Je te dis pas que ça peut pas, ça c'est pas que ça fonctionne pas. C'est juste qu'il faut sortir des sentiers battus, puis peut-être des fois constater que c'est possible que ça fonctionne pas pour tout le monde. Puis qu'il y a des fois que ça fonctionne, mais à quel prix? Parce que plus jeune, j'ai fait, un régime alimentaire, une restructuration alimentaire qui a été en fait le début de mes troubles alimentaires, probablement parce que je n'étais pas suffisamment encadrée, probablement que, X, Y, Z raison, bref, peu importe la raison, ça n'a pas fonctionné pour moi et c'est là qu'il en c'en est c'est la naissance, en fait, de plusieurs années de yo-yo avec mon poids, s'ensuit de troubles alimentaires qui sont un trouble psychopathologique, hein, faut aller chercher de l'aide quand ça arrive, tout ça. Fait que bref, des fois, faut aussi s'avouer que, il y a des solutions qui sont pas faites pour nous, puis que la meilleure façon de trouver ta solution, ben, c'est encore de consulter les professionnels, qui ont les connaissances et la notoriété pour t'aider dans cette direction-là. Voici une méchante introduction de 12 minutes. C'est tout qu'un sujet amené, ça, Marie-Pierre, mais là, j'en viens au vif du sujet, soit le jour où j'ai eu un wake-up call de malade et j'ai décidé de me remettre en forme. À l'époque, Jacob Olivier, âgé de 3 ans, je deviens mère monoparentale. Non, il y avait 2 ans à l'époque, excusez-moi. Je deviens mère monoparentale, donc un samedi matin ou un dimanche matin où je pouvais faire la grasse matinée. Mon fils Jacob Olivier, maintenant aujourd'hui âgé de 13 ans, avait 2 ans à l'époque, se réveille à une heure plus que convenable pour un tout petit. Là, tu sais, il devait être 7h15, 7h30. Et moi, du haut de probablement de mon état le moins en forme que j'ai eu pas la chance, mais que j'ai côtoyé dans ma vie. Bref, j'ai eu le réflexe de prendre Jacob Olivier, de l'amener dans mon lit double, de lui sortir l'iPad, de le plugger là-dessus avec des écouteurs et de me rendormir. Je me réveille, je sais plus combien de temps après, là, ça fait quand même un petit bout l'histoire que je te raconte là. Puis là, je regarde mon garçon qui avait pas bougé, qui était assis, les yeux rivés sur l'iPad. Il a pas bougé, il m'a laissé dormir. Puis là, je me suis ouvert les yeux avec, ben, sans aucun doute. Bon, la vue sur la mer, c'est pas pire aussi. La vue sur une montagne enneigée, mais la vue sur un enfant, moi, j'ai toujours dit que le cododo, de se réveiller avec son enfant à côté de soi, c'était tellement le plus beau réveil au monde. Donc, je regarde ma petite merveille qui avait pas bougé puis qui m'avait laissé me rendormir. Puis c'est vraiment, je vous jure, là, ce matin-là, que j'ai eu le déclic de ce n'est pas le genre de mère que moi j'ai le goût d'être pour mon enfant. J'ai pas le goût d'être la mère qui, à 7h15, est pas capable de se lever. Moi, j'avais le goût d'être la mère qui se levait à 7h15 puis qui sortait la peinture à doigts. Bon, la peinture à doigts n'a jamais été vraiment mon forté, là. Ça, j'ai vraiment plus ma sœur. Ma sœur est cette maman Pinterest, ces filles bricolent, des cure-pipes, des brillants. La peinture à numéro, de la gouache, name it, là, nous, c'est plus le sport. Nous, c'est plus le sport. On sortait plus au parc, on sortait faire du vélo. Moi, j'étais plus sporty mom et ma soeur était plus Pinterest mom, mais peu importe. J'avais le goût d'être la mère qui était capable de suivre son garçon. J'avais le goût d'être la mère qui était capable non seulement de le suivre, mais qui était aussi capable de le motiver, puis qui allait lui montrer finalement l'exemple. Tu sais, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je voulais être cette mère qui avait l'énergie pour justement prendre soin de son enfant, puis de pouvoir bouger, puis de nous offrir la vie à laquelle moi j'aspirais. Donc, suite à ce wake-up call-là qui m'a frappé en plein visage, je me suis inscrite au gym. À l'époque, c'était le Énergie Cardio avec ma coach Isa, 3 fois par semaine, qui m'attendait à l'heure du lunch. J'ai adoré ça, m'entraîner avec une coach. Pourquoi? Bon, premièrement, parce que des fois, quand tu t'arrives au gym puis que tu t'as jamais mis les pieds dans un gym, ça peut être un peu intimidant. Bon, oui, là, peut-être parce que monsieur gros bras te regarde comme si tu avais de l'air de rien, là, mais tu sais, outre le regard des autres, c'est les machines, je sais pas trop comment ça fonctionne, puis c'est quoi un plan d'entraînement?
Tu sais, je fais-tu juste du cardio? Tu sais, moi, si tu m'avais parlé de perte de poids, je me serais dit, bah, écoute, je vais aller suer le plus possible, mais en même temps, on sait que la flexibilité, la musculation, c'est toutes des choses qui sont importantes dans un processus de remise en forme. Fait que bref, j'ai adoré arriver là avec quelqu'un qui m'attendait les bras ouverts puis qui savait exactement ce qu'elle faisait. En plus, elle pouvait me raconter sa vie dans le détail pendant que moi, je forçais, donc j'oubliais que ça brûlait bien dans mes jambes. Puis en plus, ben, elle était capable de compter ses reps en m'écoutant parler de ma soirée d'hier. C'était vraiment incroyable. Isabelle, si tu écoutes je sais que tu es maintenant maman, si tu écoutes cet épisode de balado-là, je te dois tout. Je te dois ma remise en forme, mais je te dois aussi le plaisir que j'ai eu à découvrir des aptitudes physiques que je ne savais même pas que j'avais. Donc, merci encore, Isa, d'avoir semé cette petite graine-là en moi. Donc là, je me mets en forme, je commence à bouger. Malheureusement, pas malheureusement, mais je trouve que le processus de perte de poids, n'était pas assez rapide à mon goût. Donc je prends, une résolution, un 1er janvier! Ça doit être pour ça que je suis traumatisée des résolutions. Bref, ce 1er janvier-là, j'ai pris la résolution avec, mon amie Geneviève de l'époque, qu'on allait, se remettre en forme. C'était notre année, là. Fait que je download une application qui s'appelait MyFitnessPal et c'est là que ça a été un peu, pas le début de la fin, mais la continuité où ça a été un moment où les troubles alimentaires ont repris le dessus dans ma vie. J'ai fait un genre de mental breakdown, là. Écoute, j'étais rendue que si je mangeais un yogourt de 60 calories, il fallait que j'enligne sur le tapis roulant pour en brûler 60. Ça a été l'enfer, compter les calories, mesurer des demi-tasses de fromage cottage puis des cuillères à soupe de sirop d'érable pour rentrer tout ça dans mon application. Bref, ça a fonctionné, mais comme je le disais au départ, à quel prix? Alors, je remercie beaucoup les professionnels de la clinique Saint-Amour ici à Québec qui ont su me remettre sur le droit chemin. C'est une clinique qui se spécialise justement en troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou l'orthorexie. Bref, ils sont vraiment spécialisés dans les troubles alimentaires et je tiens à les nommer ici parce qu'ils ont vraiment changé ma vie. Bon, oui, effectivement, ça fait pas tant longtemps là, que je suis plus fragile aux troubles alimentaires, là. Je peux dire que ça fait peut-être 2-3 ans là, que je je m'alimente de façon plus consciente. Puis j'apprends aussi à aimer les fruits et les légumes, là. Bref, je pense que c'est toujours quelque chose qui va rester un peu fragile en moi. Voilà, à 38 ans, force est de constater qu'on a tout chacun et nos bagages. Cependant, j'essaie quand même de relativiser tout et d'être, encore une fois, le plus équilibré possible. Mais, tu sais, j'ai longtemps lunché avec un shake de protéines, puis j'ai longtemps mesuré ma fameuse demi-tasse de cottage le matin. Maintenant, j'y vais plus au feeling. C'est surtout que mon sentiment de satiété est revenu. C'est un peu ça les troubles alimentaires, hein, c'est que j'avais toujours faim. J'étais tout le temps en état de privation, puis j'avais toujours faim. Puis ça, c'est ça, ton cerveau, à un moment donné, vire fou. Là, je rentre pas dans les troubles alimentaires parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé, puis c'est pas mon expertise non plus, mais je l'ai vécu, puis j'ai effectivement, comme le manque de sommeil, toujours en état de restriction, ça peut devenir un peu aliénant. Bon, ensuite, j'atterris, chez Opération Enfant Soleil. Je salue l'équipe d'Opération Enfant Soleil, avec laquelle j'ai eu la chance de faire, je pense, 4 ou 5 télétons. J'ai appris beaucoup, j'ai adoré. Ça m'a amené aussi cette perspective-là d'à quel point la santé était le pilier, le seul et unique pilier d'une vie heureuse, là. Tu sais, je veux dire, quand on est en santé, souvent ça va. Pour avoir eu, pendant le temps des fêtes, un épisode de grippe de môme, c'est le genre de grippe auquel aucun homme n'aurait pu survivre. Oui, joke sexiste, on est en 2024, je fais ce que je veux. Donc oui, une grippe de môme, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, j'ai pensé mourir. Écoute, c'était la fin, c'était la fin. C'était la fin pour moi pendant l'épisode de grippe. J'exagère à peine, mais c'est là qu'on se rend compte, c'est quand on la perd, la santé, qu'on se rend compte à quel point on ne peut pas l'acheter, puis non, puis à quel point c'est vraiment très important d'être en santé. Donc, un passage que j'ai adoré. Et là, j'avais 1 heure et demie de lunch. Donc, j'ai switché de gym, j'ai perdu ma coach Isa, mais elle avait quand même semé en moi déjà la graine de bouger.
sais, j'aimais vraiment ça, puis je voyais des résultats, pas juste au gym, mais dans tout. Tout devenait plus facile. J'ai recommencé à faire du ski alpin avec mon garçon, j'ai recommencé à patiner aussi. À l'époque, je me souviens, j'avais arrêté de faire du ski parce que j'avais de la misère à attacher mes bottes. Puis le calvaire des pantalons de neige, on peut-tu parler du calvaire des pantalons de neige qui revient à chaque hiver quand tu dis: «Oh my God, faut que tu ressortes tes pantalons de neige», puis là, ce fameux stress de: «Est-ce que je rentre encore dans mes fameux pantalons de neige?» Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient toujours de plus en plus petits, probablement parce que les pantalons rapetissaient, pas moi qui engraissais, hein, you know? Mais en tout cas, peu importe, j'avais ce genre de sentiment-là, puis je voulais plus même nécessairement m'habiller pour aller jouer dehors. Fait que bref, ça a quand même été le fun de voir que l'entraînement physique, c'était pas juste dans ma tête, c'était pas juste mon image corporelle, c'était pas juste mon image physique non plus, c'était vraiment un ressenti puis un bien-être dans plein de sphères de ma vie. Puis ça a été encore plus l'élément déclencheur qui m'a poussée encore aujourd'hui à bouger quotidiennement parce que j'ai le goût justement que tout ce que je peux faire dans une journée, ce soit relativement facile, ne serait-ce que de monter les escaliers plusieurs fois par jour. Écoute, je suis même arrivée à faire du ballet, toi, chose, tellement j'étais en forme, j'avais le goût d'essayer plein de nouvelles choses. Bon, j'ai fait du ballet, sur une très courte période là, parce que j'ai eu des problèmes avec mon talon droit, mais peu importe, tu sais, je m'étais lancé des défis, puis ça a probablement joué aussi sur ma confiance en moi, de me dire: «Oui, je vais m'inscrire au ballet, puis oui, je vais aller essayer quelque chose de différent». À l'âge adulte, on devient frileux à essayer quelque chose de différent. Je dis tout le temps, ça fait longtemps que j'ai pas été débutante dans quelque chose, mais en même temps, je pense que l'activité physique puis être en forme, ça nous donne ce boost-là de confiance en soi pour justement sortir des sentiers battus puis essayer des choses différentes. Et là, ben là, chez Opération Enfant Soleil, je m'entraînais, sur l'heure de lunch, mais là, pendant ce temps-là, pendant que je sème là, des petits miracles chez Opération Enfant Soleil, j'ai d'autres petits miracles qui grandissent, soit ceux de bedaine urbaine. Et là, pour être capable de jumeler avec mon travail temps plein et l'épanouissement ou l'agrandissement ou le rayonnement de bedaine urbaine, ben, je prends des clientes, des mamans, en consultation sommeil sur l'heure du lunch. Donc, bim boum, j'ai commencé à me lever à 5 heures le matin. J'ai fait ça pendant vraiment longtemps. Le fameux 5 AM club. Bon, on peut pas dire que je m'ennuie de ça, mais c'est vrai que c'est le fun de se lever avant que la terre roule. Tu as vraiment l'impression d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde qui dort puis qui snooze. Quand on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je pense que c'est exactement ce feeling-là dont on veut parler. Donc, je suis aussi chanceuse, là, faut dire que, à mes 30 ans, j'ai eu la chance de déménager dans un super condo et il y a un gym au sous-sol de la tour de condo. Donc, je laissais Jacob, Olivier dormir, mon garçon, je m'entraînais, je remontais, je prenais ma douche, je le réveillais, on déjeunait ensemble, puis comme ça, on partait la journée et j'étais assise à 8h30 à mon bureau chez Opération Enfant Soleil. Si tu te poses la question, oui, j'utilise la plateforme Body. Non, je peux pas t'aider à t'inscrire. Par contre, je peux name dropper le nom de ma coach. Elle s'appelle Aurélie Dion, a.k.a. Beyoncé francophone. Elle est un peu pas folle, mais je trouve que ça me ressemble, puis c'est parfait de même. Donc, tout ça pour dire que mon histoire a commencé graduellement. J'ai pas commencé par faire des marathons, mais qu'aujourd'hui, je peux te dire qu'à 38 ans, je suis plus en forme que jamais auparavant. Puis que cette forme-là m'a amené une certaine polyvalence. Là, c'est rendu que je peux semi-dire que je suis une sportive. Parce que, bon, j'ai fait du ballet, comme je le disais, mais j'ai commencé le golf, je continue le patinage artistique. Je pourrais. Je pourrais, là. Va pas penser que je fais du patinage artistique parce que je suis vraiment bonne, là. Je fais du patinage artistique parce que je suis vraiment ultra poche en patin. Puis j'aimerais ça, être du moins, à ne pas avoir l'air d'une baby girafe ou de Bambi quand j'embarque sur une patinoire. Donc, je fais aussi du patinage artistique. J'ai commencé le vélo de montagne. Je fais du tennis. Je cours. Bon, cours encore là. Bon, je suis coach du grand club de course, mais sinon, je suis pas une très grande coureuse dans l'âme. Là, je m'amuse à faire le 6 km qui est le tour du lac. Mais le tour du lac Beauport, je dois dire qu'il est quand même assez difficile parce qu'il est assez escarpé. Je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a des côtes en motadine, c'est ça que je voulais dire. Fait que c'est quand même assez payant que de courir ce 6 km-là. Je fais du ski alpin, genre pas mal de la ski-thérapie au centre de ski Le Relais. Ski Snow Le Relais. Tous les matins, oui, c'était une pub du centre de ski Le Relais. Il y a beaucoup de name dropping dans cette balado-là, mais en même temps, si ça peut faire de la promotion à tous ceux que j'aime puis à tous ceux qui ont changé ma vie, pourquoi pas.
Donc, ski-thérapie au relais tous les matins, de l'hiver quand c'est possible, selon mon horaire, les conditions. Puis, j'ouvre une parenthèse, je vais là avec mon père. Puis, je sais que mes parents sont pas éternels, puis je trouve ça le fun de pouvoir profiter de mon père, de ses histoires abracadabrantes, de son manque de nuances sur les sujets d'actualité. Bref, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à me rapprocher de mon père. Puis, ça, c'est quelque chose qui l'entrepreneuriat, ça peut avoir un côté stressant au niveau financier, tu sais jamais où tu t'en vas. Tu as toujours un peu la peur, syndrome de l'imposteur, la peur de déplaire, tu as toujours un peu anticipé la fin de se dire, «Je vais-tu pouvoir être capable de me rendre jusqu'au bout de ce rêve-là qui est mon rêve d'entrepreneurial?» Mais, d'avoir la flexibilité d'horaire, honnêtement, moi, ça, c'est quelque chose qu'aucun chèque de paye pourra jamais remplacer. Je suis maître de ma destinée. Ça va, Baudelaire, je continue. Donc, tout ça pour dire que plus je me suis mis en forme, plus je suis devenue bonne dans tout. Je suis toujours excellente dans rien, soit dit en passant, mais je suis quand même devenue de plus en plus polyvalente, puis j'aime ça, tester mes limites, puis j'aime ça, aller plus loin, puis justement, ajouter des cordes à mon acte d'activité physique. Je trouve que c'est le fun particulièrement, dans le social. Bon, il y a l'équitation qui est mon sport de prédilection que j'ai pratiqué de 10 à 18 ans. Ça, le problème, c'est que j'ai pas encore suffisamment de sous pour pratiquer l'équitation sur une base régulière, mais ça fait partie de mon vision board. C'est un sport que j'adore. J'adore l'animal qui est le cheval. Je trouve que c'est un sport incroyable que de moi j'ai fait longtemps du saut d'obstacles parce qu'il y a quand même plusieurs disciplines dans le monde équestre, mais je me suis promis qu'un jour, je reviendrai dans le monde de l'équitation, mais là, je dois travailler encore un peu. Autre chose, ben oui, j'ai réussi aussi ma formation à l'automne. J'ai fait ça, pour encourager mon garçon. J'ai fait ma formation, de sauveteur, en piscine, quad bronze, médaille de bronze. Laisse-moi dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'adultes dans mon groupe, mais peu importe. J'ai quand même réussi dès la semaine 1 à clencher mon 400 mètres en moins de 10 minutes. Non, pas en moins de 10 minutes, faut pas que j'exagère, en 10 minutes quelques, mais peu importe, 400 mètres en 10 minutes, c'était quand même pour moi une petite victoire, surtout quand mon garçon qui termine après moi fait: «Je te crois pas que tu l'as fait en 10 minutes». Je dis: «Ben regarde, demande-y au coach, je te jure que oui». Fait qu'en tout cas, bref, j'ai un peu brag about it, je me suis vantée, je me suis pensée bonne, mais ça a donné aussi le petit coup de pied dans le derrière à mon garçon de le réussir parce que je pense qu'à 13 ans, quand tu vois ta mère de 38 réussir quelque chose que toi, tu es pas capable, ça vient toucher ton ego puis ton orgueil. Puis des fois, c'est bon, ça amène un petit peu de motivation. Puis tu sais, c'est pas juste la polyvalence, puis le fait de bouger, puis le fait que la vie en soi soit plus facile, mais tu sais, il faut que je te parle du sommeil parce qu'on est chez Boden Urbaine, c'est quand même ma spécialité. Je dors tellement mieux, puis je me réveille avec tellement plus d'énergie. Pour vrai, c'est vraiment capoté à quel point la qualité, la quantité de mon sommeil, la quantité a diminué, j'ai besoin de moins dormir, j'ai besoin de moins d'heures pour, être au top de ma forme puis me réveiller de façon naturelle. Parce que oui, si j'ai la chance maintenant, que mon garçon commence l'école secondaire plus tard, donc je me réveille maintenant plus de cadran après tant d'années à me réveiller à 5 heures le matin pour être capable de tout rentrer dans mon horaire. Fait que j'ai besoin de moins de sommeil, puis la qualité de mon sommeil, ben ça, c'est sûr et certain qu'elle s'est améliorée par le fait même parce que l'activité physique, c'est quand même quelque chose qui peut améliorer les habitudes de sommeil. Je donne un autre exemple. Souvent, quand on va prendre le temps de jouer avec nos enfants à l'extérieur, souvent, ils vont mieux dormir eux aussi. J'ai un système immunitaire et là, je touche du bois, j'ai un système immunitaire béton, honnêtement, mis à part ma grippe de môme, comme je le disais. Donc, j'ai eu le lourd fardeau pendant les vacances de Noël. Honnêtement, je suis rarement malade. Je retouche du bois parce que je déteste être malade. Je suis la pire malade au monde. Je me plains. Je suis insoutenable. C'est vraiment, je sais que tout le monde se sent un peu comme ça quand on est malade, mais moi, on dirait que, encore une fois, dans ma personnalité tout ou rien, dans mon quotidien, je suis très indépendante et autonome. Puis là, quand je tombe malade, on dirait que je voudrais que tout le monde me flatte les cheveux. Tu me diras aussi que mon système immunitaire, mon garçon est rendu à 13 ans ramène un peu moins de microbes qu'un enfant qui fréquente la garderie. Puis en plus, je travaille à la maison. Fait que c'est sûr et certain que les chances, mon exposition aux virus et aux microbes est probablement moindre que toi, cher Top Top Mom, mais quand même, l'activité physique, ça peut avoir un impact sur ton système immunitaire.
Autre détail, magasiner, c'est rendu que j'achète exactement ce que moi j'ai le goût de porter plutôt que de trouver le maillot qui va flatter mes courbes, puis encore une fois, être gênée de le mettre parce que je me sens pas bien. Puis tu sais, j'ai pas perdu tant de poids que ça, là, on parle, peut-être un 20-30 livres, là, tu me diras que oui, c'est quand même énorme, mais tu sais, je veux dire, c'est pas j'ai pas, tu sais, j'ai encore des cuisses, j'ai encore des fesses, j'ai encore mon gras de ventre de maman, mais tu sais, je le trouve tellement plus beau. J'ai accepté mon corps, puis juste le fait d'être en forme, puis d'avoir tonifié ça, j'ai pas tant perdu de poids, mais tout s'est raffermi, puis ça, je trouve que ça m'a aidé beaucoup avec ma santé mentale. Je m'habille toujours autant en noir, mais maintenant, c'est par choix et non pas plus parce que ça amincit. Il y a ma peau aussi qui est beaucoup, beaucoup plus lisse. J'ai des problèmes d'acné, jusqu'à venir à l'an passé. Bon, merci beaucoup à la clinique Viva aussi là qui, j'ai fait du micro-needling, ça a quand même vraiment beaucoup aidé. Puis je remercie aussi, mon partenaire, sportif de suppléments, Yummy Sports pour leur collagène. Je pense que ça fait effectivement aussi une différence. Donc, tout ça pour dire qu'après, ben là, Jacob Olivier avait 2 ans, fait que ça fait quand même 11 ans que je bouge quotidiennement. Je suis devenue celle que j'ai toujours détestée. Cette personne qui dit: «Ah moi, quand je bouge pas, je me sens mal». Hey, moi là, je n'aurais jamais pensé, premièrement, devenir cette fille-là, là, moi, elle me gossait tellement, cette fille-là, de dire: «Voyons, c'est incroyable, tu pas capable de t'asseoir sur tes fesses puis de clencher une télésérie en l'espace de 48 heures sans te lever, juste pour aller te chercher du popcorn. Voyons, c'est incroyable que tu pas capable de t'arrêter», mais je suis devenue cette fille-là, puis c'est vraiment, faut le vivre, je pense, pour y croire, parce que c'est sûr et certain que quand tu es pas en forme ou quand tu bouges pas beaucoup, bouger te demande beaucoup d'efforts. Mais là, je te le dis, c'est vrai, là, j'ai pas à te bullshitter, je gagne absolument rien à te raconter tout ça, sauf une des méchantes bonnes histoires, puis j'espère ton attention et ta motivation à commencer à bouger. Mais maintenant, c'est rendu, de pas bouger qui m'angoisse, qui m'angoisse. En fait, les journées de repos, les rest days, je vais quand même m'étirer. Je vais me faire un yoga de 30 minutes. Je vais aller marcher dans la rue. Je vais trouver un moyen de bouger quand même. Ça ne veut pas dire que je bouge à tous les jours, mais il y a une activité physique, que ce soit de la relaxation ou, ben, pas de la relaxation, là, mais des étirements qui s'installent dans mon day-to-day. Sinon, honnêtement, je file, pas bien. Puis si je te jure que c'était vraiment pas mon genre. Puis je te jure que j'aimais mieux m'écraser devant Netflix. Je suis encore capable de faire du Netflix pas mal, mais j'ai quand même besoin de cet équilibre-là maintenant dans ma vie, chose que j'essaye d'enseigner à mon fils à 13 ans, c'est pas facile. Puis c'est tellement vrai que je me souviens à l'époque, Jacob Olivier devait avoir, je sais pas là, 9-10 ans. Puis là, c'est un matin, puis ça gaule, puis ça va pas nécessairement comme moi je voulais. Et mon fils de me dire: «Est-ce que tu t'es entraîné, maman, ce matin?» C'est comme en voulant dire: «Quand tu t'entraînes pas, on dirait que tu es plus de même». Puis effectivement, ce matin-là, j'avais skippé mon entraînement. Fait que ça change vraiment ma personnalité, du moins ça l'améliore. Puis, tu sais, autre chose que ça l'a amené, ben, c'est j'ai le goût de bouger. Non seulement j'ai le goût de bouger, mais oui, des nouveaux sports, mais là, tu sais, je m'en s'en va même en voyage de ski. Qui l'eût cru? Personne au monde que moi, à un moment donné, je prendrais des sous de mon portefeuille pour aller faire un voyage de ski. Tu sais, dans ma tête, ça marchait pas, là. Qui va en voyage pour faire du ski? Les gens vont en voyage pour profiter, visiter, s'écraser sur une plage, pas pour aller faire du ski. Quelle gang de zigotos! C'est moi, Marie-Pierre, 38 ans. Comme quoi, tout est possible. Tu sais, avant, je tombais en vacances pour rien faire. Maintenant, je bouge même en vacances, là. On est parti, on a eu la chance de voyager toute la famille ensemble dans un tout inclus. Bahia Principe à Cumal, c'est Riviera Maya, Mexique. C'est, encore une fois, un endroit que j'aimerais faire la pub parce qu'on a passé un sacré beau séjour de 2 semaines. Je pense qu'il a dû pleuvoir 10 minutes en 2 semaines. C'était vraiment, vraiment trippant. Puis je suis allée au gym à tous les jours. Puis il faut pas voir ça comme: «Mon Dieu, c'est donc ben pas équilibré». Tu sais, je veux dire, moi, c'est mon équilibre à moi, c'est comme ça que j'en trouve du plaisir. Juge-moi si ça te tente, mais là, si tu rendu à la fin du balado de même, j'ose croire que c'est parce que ça t'inspire un peu, pas nécessairement parce que tu as le goût de me juger. Puis en plus, ben, c'est mon moment à moi. Je mets des écouteurs, puis c'est quelqu'un qui essaie de me parler, je dis: «Hein, excuse-moi, j'ai des écouteurs». J'enlève pas mes écouteurs, c'est mon moment à moi.
à moi de moi, avec tout mon amour. Comme, dirait mon amie Andréane, elle parlait de REER santé, fait qu'à défaut d'avoir des REER d'argent, ben, je mets des REER santé dans mon corps et dans ma tête. Tout ça pour conclure que tu peux le faire toi aussi. Bon, c'est sûr et certain que si tu es à moitié morte puis que tu viens d'accoucher puis que ton enfant dort pas la nuit, tu sais, il faut que tu dormes. Faut que tu aies un minimum d'entrain pour te rendre puis traîner au gym, ça, c'est sûr et certain. Bien entendu, d'avoir un OK médical pour le faire de façon sécuritaire. Mais le meilleur truc que je peux te donner, c'est de commencer doucement puis de progresser. Faut arrêter de commencer justement le 1er janvier avec des programmes d'entraînement 5 fois semaine pendant 1 heure et demie. Tu t'offres pas la run. Pas parce que tu manques de persévérance ou pas parce que tu es pas bonne, juste parce que quand ça commence trop intense, quand tu commences par le marathon, quand tu focuses sur le haut de l'escalier plutôt que de prendre la première marche, c'est anxiogène, puis c'est là qu'on n'est pas capable de persévérer, pardon, à moyen long terme. Fait que commence doucement, puis ça, un jour, quand ce sera moi, j'avais dit à mon amie Vicky à l'époque chez Opération Enfant Soleil, qui avait commencé la course à pied, je sais pas trop, elle avait couru 2-3 kilomètres de mémoire. Puis j'avais dit: «Tu vas voir, à un moment donné, ça va être ton réchauffement». Puis elle dit: «Tu es malade?» Vicky a couru des demi-marathons, tu sais? Fait que c'est pour ça qu'il faut commencer tranquillement et progresser et te trouver une activité que tu aimes. Oui, le yoga, au niveau de la dépense énergétique, est peut-être moins payante que du CrossFit, mais so what? Si toi, t'aimes pas ça, le CrossFit, inscris-toi pas au CrossFit. Tu vas mourir au CrossFit. Tu vas te blesser au CrossFit. Le CrossFit, c'est pas fait pour tout le monde. Le CrossFit, c'est fait pour des gens qui sont une catégorie à part, que je salue, que je respecte, mais que je ne comprendrai jamais. Donc, trouve-toi une activité, même si ça a l'air moins payant au day-to-day. C'est vraiment sur le long terme, pareil comme un processus d'entraînement au sommeil. L'entraînement physique, c'est un processus, puis c'est la répétition, ce que nos amis anglophones appellent le compound effect. C'est ça, c'est de le répéter et de répéter et de répéter le plus souvent possible, de trouver un partenaire de fitness aussi, hein, à deux, ça va 2 fois mieux. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est passe-partout. Mais c'est vrai, quand tu as quelqu'un qui t'attend, un peu comme ma coach Isa à l'époque, qui m'attendait de pied ferme, direct après le moulinet, qui disait: «Marie-Pierre, va mettre tes souliers, je t'attends». Mais bref, ça fait une différence parce que c'est motivant. Puis quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un d'autre et non pas juste toi-même, ben c'est sûr et certain que tu peux moins manquer. Hein? Les excuses sont plus difficiles à trouver quand il faut que tu te justifies à quelqu'un d'autre que toi-même. Autre chose, tiens-toi loin des régimes. Parle-moi d'une belle gamique de gens riches qui s'enrichissent pour X, Y, Z raison. Tu peux lire le livre qui s'appelle «Pourquoi les régimes font grossir». Ça me fait plaisir. Tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre pourquoi il faut se tenir loin de ça, puis pourquoi souvent, quand tu perds 30 livres trop rapidement, tu en prends 45 et c'est là qu'embarque le fameux yo-yo. Tiens-toi loin de ça, je t'en supplie. Mange tes légumes, par exemple. Montre l'exemple à tes enfants aussi. Tantôt, je parlais du 80-20, la fameuse loi de Pareto. 80%, moi, je suis une health goddess. 20%, je suis cookie monster. Puis c'est ça, mon équilibre. Mange de la maudite poutine si t'en as envie. L'équilibre, c'est ça aussi, c'est manger de la poutine quand t'en as le goût. Pas juste des siestes poutine, on salue Ashton, mais faut en manger aussi. Puis là, je parle de poutine, mais ça peut être de gâteau, ça peut être des fameuses croustilles que tu préfères. Moi, c'est les Miss Vicky au ketchup. Donnez-moi pas le sac, je passe à travers. Et manger, c'est un plaisir de la vie. Puis on cligne des yeux, puis on devient des personnes âgées, puis la vie est courte, fait que profites-en donc pour te faire plaisir si le cœur t'en dit. Puis abonne-toi donc à des comptes qui sont body positive, puis désabonne-toi des comptes qui te font mal filer. OK? Je t'invite à t'abonner au groupe Facebook Les Top Top Moms en forme. Il n'y a absolument rien à vendre, sauf l'amour de toi. Mais ça, c'est vraiment plus pour la promotion de ce que tu fais au quotidien. Puis qu'on se partage nos meilleures, j'allais dire nos good practice, là, mais nos meilleures pratiques. Ça doit être ça. Oui, nos meilleures pratiques. Donc, tu n'es pas obligé de rester abonné à la fille qui a trop d'abdos puis que toi, ça te décourage. Puis elle a le droit d'avoir trop d'abdos, hein, c'est ça le body positive, ça veut dire que tous les corps sont valides. Fait que body shamer une fille trop mince ou body shamer une fille trop grosse, c'est non. Ça a toujours été non. Mais là, c'est encore plus important en 2024 parce que tout le monde a le droit de vivre, puis il n'y a pas un corps moyen. Il
tous les corps sont beaux, puis tous les corps sont forts. Puis je t'invite à l'aimer le plus rapidement possible, ton corps, parce que ça va être ta maison jusqu'à la fin de tes jours. Fait que bouge comme si tu l'aimais et non pas pour te punir. Ça aussi, ça change une vie. 2024, visons la santé, la force, l'énergie et non pas un chiffre sur un objet qui veut absolument rien dire, qui s'appelle une balance et qui ne devrait absolument pas contrôler ta vie. On se revoit sur le groupe Facebook Top Top Moms en forme et puis je te souhaite une excellente remise en forme. Être la meilleure version de toi-même en 2024, c'est une excellente idée. Peace out. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.